plaisir de vous retrouver ce lundi dans le cadre de notre émission Nous sommes ensemble, une émission qui éclaire nos réalités quotidiennes avec beaucoup de bienveillance, de réflexion et de partage, surtout avec des thématiques aussi importantes. En parlant justement de thème ce soir, nous ouvrons un dossier que beaucoup redoutent, mais que tout le monde vit. Le mystère du salaire. Pourquoi avons-nous souvent l'impression que l'argent nous file entre les doigts? Salaire reçu le 25, disparu le 30. Est-ce une question de mauvaise gestion, de coût de la vie ou plus encore? Alors, et vous, chers téléspectateurs, combien de fois avez-vous vécu ce phénomène-là? Vous avez eu de l'argent aujourd'hui et puis demain ça a disparu. On vous paye aujourd'hui et puis demain, plus rien du tout. On en parle donc ce soir, mais avant tout, découvrons cette pépite musicale. La jungle, cap, la jungle. Quand j'en ai mis, je veux aussi technologienne comme papa et toi. Rouler dans des grosses caisses comme un coco. Je suis un être humain, pas différent des autres. Money, qui va avec you, plein de femmes. Money, plein de femmes, money, money, money. Diagama, money, money, money. Plein de femmes, money, money, money. Diagama, money. La jungle, cap, la jungle, cap, la jungle, cap, la jungle, cap, la jungle. Comme da Costa, I want money when I finish. Je dis moula, est-ce que français ça a fait la magie pour avoir de femmes? Money, money, comme Gushinge Sylvestre. Money, money, comme Gushinge Caroline. Money, money, Diagama, money, money, money. He will let you like the jungle, cap, la jungle, cap, la jungle, cap, la jungle, cap, la jungle. Affaire Cap, Gabel, on ne joue pas. L'argent. Cap, le Cap, c'est quoi, Gabel? L'argent fait le bonheur, Kevin. Oh là, ne fait pas le bonheur. Non, 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 ça fait. Alors, le mystère du salaire, pourquoi l'argent semble-t-il disparaître? C'est tout à l'heure. En parlant du mystère du salaire, il est important de comprendre déjà le phénomène. Vous savez, nous devons d'abord analyser les causes principales de cette fuite mystérieuse du salaire. Déjà, nous avons le coût de la vie. Avec l'inflation galopante, dépenses fixes dès le début du mois, que sont les loyers, les dettes, l'école, ce qu'on va manger, le transport. Vous voyez que peut-être, en gros, le salaire, même s'il est assez conséquent, ça peut tellement vite finir parce qu'on a tellement de charges. Effectivement, Gabel, surtout les produits de première nécessité, c'est à un moment donné, lorsque tu es allé au marché, tu veux m'acheter la tomate, on dit qu'un fruit de tomate coûte 100 francs. Mais tu te demandes bien que si tu veux bien faire une soupe, que tu veux faire un rôti, toi qui aimes la sauce tomate et le poulet là, imagine, tu vas prendre combien de fruits de tomate? Tu ne sais vraiment pas. Tu parlais tout à l'heure également des responsabilités, des charges que l'on a lorsqu'on te donne ton salaire, même si il est conséquent ou pas. Tout dépend aussi du loyer. Il y a les enfants, la scolarité. De temps en temps, il faut faire plaisir aux enfants.
Parce que on dit souvent que ce que je n'ai pas eu, il faut au préalable que Ouais. mes enfants vivent cela, il faut au préalable que mes enfants aient cela. Donc, c'est pas assez facile à vivre. On parle également de pression sociale parce que nous avons il y a des solidarités familiales, bon, obligatoires, hein, entre guillemets. Vous voyez, dans des familles, vous allez vous réunir, on va vous dire, on a besoin de cotisation, peut-être, si je prends un exemple même de 20 000 pour la construction, peut-être au village, pour mettre la gramme et à l'abri. Dans chaque famille, il y a toujours des obligations qu'on a mis en place pour, je ne vais pas dire escroquer de l'argent, mais pour que chacun essaie de mettre la main à la pâte. Parce qu'on dit que de là encore, personne va donner. Le problème avec nos familles africaines, c'est que on n'aime pas, lorsque tu dis que tu n'as pas, donc du moment où on sait que tu travailles, on se dit que tu gagnes des millions. Ceci dit, chacun va venir poser ses problèmes. Chaque mois, il y a un nouveau problème. Alors qu'il devrait comprendre que si le mois-ci, j'ai pu résoudre un problème, on doit quand même laisser respirer le mois prochain. Peut-être que j'ai mon enfant, je dois m'occuper de mon enfant. Et la plupart du temps, même tes parents, même, tu ne dépenses même pas sur tes parents parce que tes parents font l'effort de comprendre que non, ma fille se cherche encore. Du coup, on va pas déranger tout le temps qu'il faut ci, il faut ça. C'est maintenant si toi, tu veux offrir un truc à tes parents. Moi, je prends ces exemples parce que c'est le cas de mes parents. Mon père ne va jamais m'appeler pour me dire que j'ai besoin de sous ma mère. Non, ils attendent toujours que si toi, tu veux faire un geste, je vais dire, ce sont toujours les tantes, les oncles que, un peu, ma fille, envoie-moi la bière. Le transfert monté est descendu. J'ai eu un petit problème là. Donc, tu vois donc que quand la fin du mois arrive, tellement les problèmes sont dedans, ça a déjà formé l'étagère comme ça, c'est à surcharger. J'ai dit, ouais, ceci dit souvent que mais tu n'as même pas encore l'argent entre les mains, mais c'est tellement reparti que tu ne vas même rester avec rien du tout. Sans oublier les cotisations, voilà, il y en a, bon, il y a un certain âge, hein, que ce soit les cotisations avec, c'est pas la famille, les amis. Pour certains, je prends l'exemple d'un jeune homme qui veut déjà être indépendant, aller en location. Il est obligé d'épargner de temps en temps pour pouvoir se servir de cet argent-là et ensuite payer son loyer ou peut-être faire ses petits besoins. Donc, lorsque tu entres dans les cotisations, tu as une obligation de donner ton argent à ton tour parce que quand c'est pour les autres que tu y déposes, tu reçois. Maintenant, toi aussi, tu dois déposer. En tout cas, on a un témoignage de Alain, 34 ans, employé administratif. Je fais mes calculs. En début de mois, j'ai déjà tout engagé entre les factures, les aides aux proches. J'ai l'impression de ne jamais profiter de mon propre argent. Donc, vous voyez à quel point ils se sont humiliés face à la fin du mois. Bien évidemment, c'est comme il a dit. Tu vois il rejoint ce que je disais tout à l'heure. Avant même d'avoir reçu l'argent a départagé. Donc, avant même d'avoir reçu, tu n'as plus rien entre les mains. Et c'est tellement compliqué, surtout lorsque tu es un jeune, lorsque tu te cherches encore, toi, tu n'as même encore rien vécu, tu essaies encore de te faire un nom, de te stabiliser et que les problèmes t'acculent ainsi, c'est vraiment compliqué. On parle également de la mauvaise planification. Nous avons l'absence de budget, dépenses impulsives, méconnaissance des priorités. Vous savez, en tant que femme, on se connaît bien hein, lorsque on a l'argent entre les mains, on a toujours des envies. Peut-être il y a une session qui dit ne pas au marché lorsque tu as faim. Sinon, tu vas te mettre à acheter du n'importe quoi parce que tu veux assouvir tes désirs. Non. Lorsqu'on est une femme, bon, tu vois une nouvelle perruque là, une robe qui te chante, tu achètes. L'argent vient d'arriver. Tu n'as même pas encore planifié, organisé comment tu vas dépenser. Mais dès que tu vois une petite sortie là, on doit dépenser tel, tu cotises, tu pars, tu déposes de l'argent. Tu ne connais pas tes priorités. Si on parle peut-être de dépenses impulsives, moi je dépense pas comme ça par exemple parce que tout est question de priorité comme tu viens de le dire. Il faut toujours établir ses priorités, les plus importantes aux moins importantes. Ceci dit, quand la fin du mois arrive que tu reçois ton petit salaire, parce qu'ici au pays, je ne sais pas qui a dit que la base salariale, c'est quand ça va poursuivre quelque part, on va te dire, oh. Et même quand on te propose ça, ça dit que tu travailles plus que le salaire, tu te demandes que, mais attends, est-ce que je suis devenue esclave? Si moi je prends peut-être quelqu'un qui prend un salaire de 80 000 francs, disons. Tu parlais tout à l'heure de réunion et que tu es dans une association. Tu as peut-être débuté avant cet emploi-là. Du coup, il te faut terminer. Voilà, tu as 80 000 francs. Dans les 80 000 francs, la fin du mois arrive. Imagine-toi que si tu enlèves les 30 000 pour envoyer, parce que quand on parle de cotisation, peut-être tu as bouffé l'argent des gens, on sait comment tout un chacun carbure vraiment pour gagner cet argent.
chacun travaille à la sueur de son front. Tu ne sais pas que, tu connais pas les efforts que cette personne a fait pour avoir son argent. Du coup, quand tu as déjà bouffé, tu es dans l'obligation de respecter tes engagements. Au moins, quand tu n'as pas encore bouffé, tu peux démissionner à tout moment le peu de personnes que tu as eu à cotiser. Et de surcroît, les associations, c'est pas seulement les tontines et autres, non. Dans les associations, il y a des fois, on fait des aides dans les orphelinats. Il y a des fois, on peut secourir quelqu'un dans le besoin et autres et tout. Donc, c'est pas seulement question de cotisation. Tu es déjà dans l'obligation de couvrir dans cela. Tu dois payer le loyer. Si je prends par exemple, depuis que moi je suis à Douala, c'est vrai que le loyer est coûteux partout, mais ici à Douala, moi c'est pire. Parce que le service immobilier et sa malhonnêteté déjà ne favorisent pas que tu fasses moins de dépenses. Pour déjà visiter une maison, on va te demander que oh, 5 000 francs et autres seulement pour la visite. Tu vas prendre une maison, on t'exige de payer déjà 1 an de loyer avant d'entrer. Imagine donc que, avec un salaire de 80 000 francs, si tu enlèves même déjà 30 000 d'abord chaque mois, que bon, je retire ça. Il reste combien? Je pense qu'il reste dans les 50 000 francs. Avec ces 50 000 francs restants, qu'est-ce que tu vas faire? Disons que tu as mis à trouver un logement et que le logement coûte environ 30 000 francs. Tu retires encore 30 000 francs, il te reste combien, Gabelle? 20 000 francs, n'est-ce pas? Alors, avec les 20 000 francs, si tu as un fils, tu dois subvenir à ses besoins. Avec les 20 000 francs, tu dois payer ton transport, tes moyens de nutrition. Tu dois payer la santé au cas où tu tombes malade, c'est-à-dire que tu dois réserver aussi un peu d'argent parce que, comme on dit souvent, c'est pas bien que l'être humain reste sans même moment sans francs parce que ça peut arriver la nuit ou le jour. Tu sais que si ça m'arrive maintenant, je peux d'abord compter, j'ai aller peut-être 1000 francs là-bas ou 5 là, je vais d'abord aller à l'hôpital en attendant peut-être que je vais appeler tel. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, c'est même pas question de priorité. Une comme moi, comme je disais, moi je sors pratiquement pas, je suis assez casanière. Ceci dit, je passe le clair de mon temps à la maison. Si je suis pas au travail, je suis à la maison, même le week-end que je suis chez moi, quand on va m'inviter boîte de nuit, je sais que même si tu t'invites, une chose est sur moi, je vais dépenser. Je vais préférer te dire que non, je peux pas sortir. J'ai bien plus de charges que ça. Ou je vais te dire clairement que j'ai pas d'argent à dépenser pour ça. Donc, imagine donc que tu as même les priorités, tu manges tes priorités, mais le salaire déjà est insuffisant. Ce qui fait que la fin du mois arrive, tu te rends compte que tu ne peux même pas te faire plaisir. Par exemple, tu peux pas t'offrir un vêtement. Comme on se vend, déjà que les femmes aiment les vêtements. Je me prive tellement de beaucoup de choses. Parce que une comme moi, avant, quand c'était les parents qui s'en occupaient encore, quand j'avais mon petit argent, je complétais, je m'achetais des vêtements. Mais maintenant, c'est même pas la dernière fois que je me suis offert un vêtement, une chaussure, où je me suis fait plaisir, que je me suis dit, bon, je vais aller au restaurant manger au moins un repas copieux et bien mérité que non, j'ai travaillé tout un mois avec la pression et autres, j'ai été malade. Comment dire, quand tu sors d'une situation compliquée, Gabelle, ou bien quand tu étais vraiment malade, quand tu récupères, fais-toi plaisir, mange d'abord bien. Oh, non, je peux pas le faire. En parlant, nous avons là un témoignage de Karine, jeune maman, parlant justement des imprévus parfois. Elle dit, elle expose une situation, un problème. J'essaye de gérer, mais sans plan. Et quand une urgence survient, tout s'écroule. Donc, vous voyez que vous pouvez m'avoir l'argent, une petite quantité là. Mais étant donné que vous n'êtes pas organisé, il n'y a pas eu de plan et tout, peut-être il y a les imprévus, hein. Ça peut être le cas de maladie, ça peut être l'accident, ça peut être, c'est pas voyage, déplacement. On te dit qu'il faut cotiser, on a besoin de cet argent-là, peut-être pour pouvoir financer quelque chose. Tu es obligé maintenant de contribuer, ce qui te pénalise toi-même. Nous avons là le cycle de consommation, donc le besoin de compenser les frustrations par des achats. Il y a des gens qui ont cette maladie. La vie du proving, le monkering. Quand vous aimez prouver, vous aimez démontrer aux gens. Ah oui. Je vois quelqu'un avait ou c'est BMW, moi je connais pas trop les voitures. Je connais pas la Brabus 704 Pro parce que c'est une voiture que moi je rêve d'avoir quand même. Tu vas voir quelqu'un poster sa voiture, les jeunes influenceuses là surtout, celle-là vient de s'offrir une voiture, toi tu vas dire que ouais, elle a acheté une perruque qui coûte peut-être 100 000. Ça a son niveau. Toi qui gagnes un petit salaire de 80 000 ou bien, je sais pas, quand tu vas aller t'offrir une perruque par exemple de 60 000 francs, est-ce que tu oublies toutes les autres charges, les responsabilités ou comment est-ce que tu vas t'en sortir? Donc le tout c'est aussi de savoir vraiment réorganiser ses priorités. Qu'est-ce qui est plus important que quoi? Parfois même on se prive de nourriture, on reste affamé parce que quand les problèmes débordent, franchement, on ne sait plus où mettre la tête. Sans dire, tu ne peux pas peut-être avoir un salaire de 100 000, là, je prends un exemple, n'importe quoi, et tu peux louer peut-être appartement peut-être de 80 000, sachant que c'est assez par rapport à ton salaire. Donc, vraiment, quand toi-même tu prends 100 000 francs comme salaire et que tu veux prendre le cas de 80 000, c'est pas seulement le loyer que tu vas payer, il y aura les factures. Voilà. Tu enlèves, il y a 80 000 chaque mois.
dois payer les factures avec quoi? Tu dois encore payer le transport pour aller au travail. Tu dois te nourrir. La santé, tu dois y penser au cas où. Tu dois aussi peut-être dire que peut-être c'est une situation dans la famille, comme on sait souvent que dans les familles, quand il y a peut-être une situation, on demande de faire la main levée ou autre et tout, et tout. Mais comment est-ce que tu comptes t'en sortir? Donc, il faut toujours aussi regarder, beaucoup miser sur les priorités. Non, mais également l'influence des réseaux sociaux. Vous voyez, de nos jours, que ce soit les jeunes filles et les hommes, ils ont une certaine concurrence. Hein. On ne comprend pas pourquoi les jeunes sacrifient peut-être pour du bien matériel, pour sortir, pour montrer aussi que non, elle brille, ou peut-être qu'elle allait dans un grand lieu qui est luxueux. Bon, la vie du pauvre, là, que tu pars manger dans les La grands vie du restaurants, poulet. ce n'est pas ton niveau. Tu sais que ce que tu peux dépenser par jour, même peut-être c'est 2000. Mais tu vois tes copines dépenser les 10 000, tu peux aussi t'asseoir parmi eux parce que tu veux aussi rester seule. Nous avons un témoignage de Willy, 27 ans, commercial. Je claque dès que je suis payée. Je me dis que j'ai mérité de me faire plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais à la fin du mois, je regrette toujours. Vous voyez qu'il se fait plaisir, moi après il regrette peut-être parce qu'il a trop dépensé. Oui, vous voyez, de temps en temps, on a toujours ce besoin. Normalement, là, le plaisir qu'on se fait à soi doit aussi se mériter quelquefois. Quand tu as bataillé, quand tu travailles, quand tu as souffert, quand tu as la possibilité. Mais vous voyez donc on a souvent bien envie de le faire, mais on préfère s'en priver. Parce que si on le fait, ça fait déjà un problème en plus. On va se retrouver en train de s'endetter que, ouais, s'il te plaît, j'ai besoin d'un de transport. Je vais d'abord payer mon transport. Je vais d'abord faire ci. Et autre donc, c'est tellement compliqué. Alors, comment casser ce cycle? Comment garder le contrôle sur notre salaire sans se priver? C'est ce que nous découvrons tout de suite avec Evie. Campus TV, nous sommes entre nous. Alors, comment y remédier donc à ce fameux mystère de la fuite de l'argent entre les mains? Bon, avant de lister, Gabriel, moi, je vais quand même dire que parfois, c'est aussi mystique. On ne va pas se mentir. C'est une réalité en Afrique. Tu peux travailler dans une entreprise. Tu n'évolues pas. C'est-à-dire, tu ne réalises pas avec cet argent. Parfois, tu ne dépenses même pas vraiment. Genre, on te paye. Tu vois que tu effectues des dépenses inutiles. Même si tu établis même des priorités, tu dis que non, tel budget, je vais faire. Si tu vas finir mais c'est comme si tu avais seulement un croc dans la main que dès qu'on te... Donc, c'est parce que je ne sais pas, je ne suis pas un homme de Dieu pour bien en parler, mais c'est une réalité que quelqu'un a déjà vécu, que moi je connais, c'est pourquoi je prends ce pan-là aussi. Que parfois c'est beaucoup plus spirituel. Parfois, tout se joue aussi au niveau des énergies. Je te rends compte que tu travailles chez quelqu'un mince. Depuis des années, on te paye même pourtant bien, Gabelle. Tu as un salaire conséquent, mais par contre, tu ne parviens à rien faire avec cet argent, à pas payer le transport, pas encore travailler dans la même entreprise. Donc, c'est hyper compliqué. Alors, je vais vous demander d'abord d'apprendre à budgétiser. Comme on disait tantôt, établir un budget fixe avec des priorités. Si, par exemple, vous vous êtes dit, je vais quitter en location cette année, qu'est-ce que je dois faire? Il peut me dire, par exemple, que c'est déjà une priorité assez importante parce que quitter la location pour son propre logement, c'est un grand pas dans la vie qu'on ne vous montre pas. C'est pourquoi quand moi, je vois souvent un jeune qui préfère d'abord investir dans la voiture, je me demande que, mais attends, la voiture, c'est seulement les dépenses inutiles. De temps en temps, la voiture sera en panne. Tu vois que, oh, il faut aller au garage. Le carburant va finir. Par contre, c'est d'abord ta propre maison. Tu finis avec, c'est déjà une priorité qui définit ta vie. Tu n'auras plus à chercher la location, bien le bailleur ne sera pas obligé de venir toquer, oh, que c'est la fin du mois et toi, tu n'auras pas besoin de dire qu'on ne m'a pas encore payé parce que le bailleur ne comprend pas souvent ça. Il va vous indisposer, il va commencer à vous menacer que, oh, si demain il n'y a pas vous libérer ma maison, on commence d'abord par couper le courant. Tu es déjà dans le noir. Après, ça, on va peut-être venir enlever la porte parce que il y a les bailleurs audacieux, Gabriel. Ouais. Il faut apprendre également à s'organiser, comme tu passes, ça entre dans le fait de budgétiser, de bien s'organiser, d'avoir des ambitions, des objectifs, qui disent que bon, avec l'argent, s'il décide de faire ceci, et peu importe ce qui va se passer, je mets d'abord de côté cette quantité, cette somme-là pour faire ce que j'ai prévu de faire. C'est pourquoi vous pouvez donc utiliser des outils simples. Vous pouvez prendre un carnet, vous notez des applications mobiles ou alors le tableau Excel pour ceux qui sont prêts en informatique là. Parce que une comme moi, je préfère encore prendre mon petit carnet, je note ou alors. Voilà, je prends une application, je note. Avec le développement aujourd'hui, il y a tellement d'applications qui vont vous aider à prendre des notes. Alors, prenons cette intervention d'un expert en finances personnelles. Il nous dit, le budget est un plan, pas une prison. Il vous permet de dire à votre agent où aller au lieu de vous demander où il est passé. Voilà. Le budget, ce n'est pas une prison.
Ça veut pas dire que parce que tu t'es fixé c'est tel objectif, tu es pris au piège. Non. Ça se dit, ça veut dire que lorsque vous avez une priorité, vous avez ce budget-là, tu sais que ce budget-ci, c'est pour telle réalisation. C'est pour vous aider à avancer dans la vie. Ce n'est pas pour rester derrière parce que quand vous dépensez bêtement, usuellement, c'est pour rester sur place. Hein. Vous n'avancez pas, vous ne vous fixez pas des objectifs. Ouais, c'est comme un challenge alors que vous dites Bien que sûr. bon. Donc, Ouais. si vous voulez être en concurrence, laissez un peu la concurrence du proving que tu vois quelqu'un acheter la perruque, tu vas là acheter la perruque. Quelqu'un acheter peut-être, je sais pas, un vêtement qui coûte dans les 60 000, tu vas aller faire pareil. Non, il faut faire la concurrence avec ce qui est durable. Pas parce que le vêtement à un moment se détériore. Tu vas pas rester avec un vêtement toute une vie. Forcément, quand le tissu sera déjà assez léger, là, ça va se déchirer. Par contre, la maison, vraiment, c'est un investissement. C'est un très bon conseil parce que il y en a qui n'arrivent pas toujours à faire la part des choses. Hein. Ils ne savent pas joindre de l'utile à l'agréable. Alors, mettre en place une épargne automatique, c'est-à-dire l'épargne des réceptions du salaire 10 à 20% si possible. Mais ce type d'épargne, là, c'est risqué. Comme moi, je peux pas faire ça. Désolée. Ah, il faut être sûr, hein, il faut être 10 à 20%, ça veut dire qu'on te paye là, tu te demandes à ton employeur de pas te payer la totalité de ton salaire, peut-être de verser. Qu'est-ce que tu dit qu'il a laissé ou bien alors qu'il va te payer tout ça après? Donc, moi, je préfère pas prendre ce risque-là. Mais si vous faites confiance, moi, je fais confiance à personne dans ma vie, hein. Peut-être à mes parents encore, mais personne d'autre. Un compte bloqué ou mobile money, c'est pareil. Voilà, vous pouvez créer aussi un compte bloqué. Quand on dit compte bloqué, parce que si vous allez à la banque, vous dites que vous créez un compte bloqué. Ce qui est avec les comptes bloqués, c'est que même si tu as quelle situation, quand tu vas vouloir de cet temps, on va pas te donner. Parce que quand on dit compte bloqué, tu vas peut-être mettre la période à laquelle tu peux vouloir retirer cet argent. Parce que quand on dit budget, c'est aussi savoir définir les périodes. Si tu as dit que bon, à partir de juin, je lance les travaux de ma maison, c'est là où je vais utiliser l'argent dans mon compte bloqué. Ça veut dire que si vous avez donc à la banque, pour prendre cet argent que vous avez, on ne va pas vous donner. Vous avez que c'est un compte bloqué, oui. Donc, là, il faut se lancer là, il faut vraiment exactement. être prêt, hein, que ce soit psychologiquement même pour supporter cela. Nous avons donc le témoignage de Josiane enseignant. Dès que je mets 15% de côté, dès que je suis payée, je respire mieux à la fin du mois. Wow. Ah, tant mieux pour toi alors, Josiane. Elle s'en sort. Hein. Vous vous en sortez, c'est une bonne chose. Alors, réduire également la pression sociale. La pression sociale, on place le dire ici que ne vous contentez pas de ce que les autres disent ou de ce qu'ils vivent. Arrêtez d'envier les vies des gens. Tout n'est pas rose. Je pense que c'était quand hier encore, il y a une information qui circule, une jeune fille, c'est même une TikTokeuse, une jeune influenceuse qui allait à un rendez-vous parce que l'homme lui a proposé 30 000 pour avoir les rapports sexuels et on a pour retrouver son corps décapité. Bon, pas décapité, on a juste prélevé les parties entières. Donc, vous voyez à quel point vouloir prouver, toujours prouver, peut avoir des conséquences même sur votre propre vie. Et est-ce que vous pensez à vos familles? Si vous avez peut-être un enfant, est-ce que vous pensez que ouais, mon enfant va rester vivre avec qui? Autant de choses. Gagnez déjà vos vies dignement. Vraiment, c'est pas facile. Surtout ici au pays, c'est pas facile, mais il faut faire l'effort, il faut aller de l'avant et ça ira. Ce qui manque à beaucoup de jeunes aujourd'hui, parce qu'ils sont dans l'atmosphère du proving, de la concurrence, de la mauvaise concurrence, pas peut-être au niveau de l'école, de l'intelligence, mais plutôt au niveau de tout ce qui est physique. Et voilà, nous avons des conséquences, que ce soit des hommes ou des femmes, se retrouvent dans les sessions d'ici ou font des pratiques vraiment pas très catholiques juste pour gagner de l'argent. Apprendre à dire non, non, tu n'es pas obligé de sortir. Bah, tu peux faire le proving que non, moi aussi je peux offrir. On va te dire que, gars, on part un peu au Grand Mall. Et on sait que c'est coûté là-bas. Tu vas aller dépenser un plat, peut-être, par exemple, tu vas aller faire une dépense de 10 000 à 20 000 là-bas. Pourtant, tu n'as même pas encore géré ton loyer, pourquoi? Donc, apprenez à dire non. Même par moment, lorsqu'un membre de ta... Si tu sais que tu as aidé ce membre de la famille-là, la prochaine fois, gars, dis-lui quand même, stop, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, tu dois te faire une vie aussi. Et il y a aussi les autres qui te regardent. Parfois, il faut être ferme sur ta décision, même si on va te voir. C'est toi que ton nom est gâté, c'est toi la mauvaise de l'histoire. Donc, si tu ne veux pas affronter à tes principes, à tes valeurs, il faut suivre justement ce que ton cœur te dit. J'espère que vous l'avez donc bien compris, hein, parce que gérer son salaire, c'est aussi apprendre à se gérer soi-même. Si vous ne parvenez pas à gérer vos salaires, vous ne pouvez pas vous gérer soi-même, c'est impossible. Vous-même, c'est impossible. Mais concrètement, que faire au quotidien? Nous allons donc passer à l'instant astuce. Nous
Nous allons donc vous énumérer quelques astuces. Déjà, faites les courses une seule fois le mois. Quand vous avez de l'argent, au lieu de faire le marché à tout le monde, peut-être 5 000 par jour, 5 000 par jour, achetez les denrées alimentaires en grande quantité, vous stockez donc dans vos réfrigérateurs et autres. Vous savez que quand on achète en gros, ça dure toujours et c'est moins de dépenses. Mais par contre, si vous voulez manger dehors tous les jours, vous allez acheter la nourriture, vous voyez que ça vous coûte beaucoup. Surtout lorsque vous avez peut-être le matériel à la maison, vous avez un réfrigérateur, vous payez juste au marché en gros, là, vous conservez et maintenant en semaine, pour celle-là qui s'occupe des enfants, des parents ou du monsieur, va juste préparer. Évitez les crédits à la consommation. C'est vrai que nous sommes au Cameroun, c'est compliqué parfois de vivre sans crédit, même parfois sans prêt. Donc, il faut éviter au maximum parce que quand tu es bloqué, que non, il faut résoudre une situation ici, là, que donne l'argent de quelqu'un. Et l'argent, ton salaire vient de tomber, tu fais comment? C'est comme si le diable pousse, c'est-à-dire que tu as la tremblonne. Il va dire que pas à demander, pas à demander. Et tout ça pour une dépense inutile. Peut-être parce que tu veux manger le poulet pané, tu fais que gars, prends-moi un peu 5 000 là-bas, un truc qui n'a pas de sens. Donc, prioriser les besoins et différer les envies. Je disais tantôt, c'est pas parce que tu vas manger le poulet pané, tu vas aller emprunter l'argent. Quels sont tes besoins? Quelles sont tes envies? Parce que le besoin est différent de l'envie. Il faut savoir faire la différence. L'envie est passagère. Tu peux avoir envie de manger un bon rôti là maintenant et puis ça va passer. Quand tu vas manger, quand tu vas avoir ton besoin pressant là que mais je dois payer la maison et qu'il te manquait peut-être 5 000, tu allais faire le marché pour parer le rôti. Tu vois que tu pouvais te priver de ça, tu achetais même ton tapioca ou bien ton pain au chocolat là, tu manges, tu dis que aujourd'hui je vais faire avec. Maintenant, tu auras résolu un problème. Mais comme la nourriture, certaines personnes, la nourriture, c'est comme c'est même pas seulement ça, il y a tellement les envies. Ouais, Si tu as un gars, que tu veux lui offrir un truc, demande-toi d'abord qu'est-ce que lui-même il t'aide souvent. Voilà ton loyer que tu dis depuis que je dois payer le loyer. Est-ce qu'il a donné sa contribution jusqu'à moi, je vais aller payer une paire de tennis, ça, non, parce que je vais faire plaisir. Non. Créer un fonds d'urgence, hein, vous pouvez opter pour une petite caisse même à la maison, à part forcément avec les autres. Vous déposez votre caisse là. Chaque fois que vous avez un peu d'entrée, un peu d'argent, ou lorsque vous recevez votre salaire, vous retirez juste un peu dessus, vous gardez. Ça peut vous aider même pour les imprévus. On en a cité tout à l'heure. Alors, cuisiner également chez soi, éviter les livraisons. Les livraisons. Kevin, là, Les gens qui aiment manger les vents emportés Voilà. et autres. Quand moi je fais une livraison, Gabriel, c'est dans la mesure où j'ai pas eu la possibilité ou alors que j'avais plus assez d'argent parce que pour cuisiner, même 2000 c'est très peu. Parce que déjà avant, j'avais la possibilité, lorsque les parents étaient encore là, que je gagnais mon petit salaire, j'avais la possibilité de faire le marché en grande quantité. Comme tu vois, quand je vais à la maison, mais maintenant, le salaire ne m'aide pas aussi pour dire que je vais faire les achats du mois et stocker. Donc, ce qui fait souvent parfois que je rentre, je suis peut-être fatiguée, je rentre déjà tard, épuisée, je suis obligée de dire que, aujourd'hui, on fait comme ça. Ouais. Donc, ça peut arriver, mais ça ne devrait pas devenir une habitude. Justement, Alors, parfois, c'est ça le problème, l'excès, en fait. voilà. Prenons donc le témoignage d'Emmanuel, 30 ans, mais célibataire. J'ai appris à dire non à certaines dépenses. Mon fils passe avant les vêtements, voilà, tendance et les gadgets. Voilà. Quand elle dit mon fils passe avant les vêtements, tendance ou les gadgets, ça veut dire quoi? Je pense qu'elle met d'abord en jeu, comment on appelle ça, son assurance santé. Il peut tomber malade. Elle peut amener rapidement l'enfant à l'hôpital au cas où. L'éducation, elle peut payer sa scolarité. Au lieu de se fier aux tendances vêtements parce que tel tennis est sorti, tel vêtement est vraiment dehors, l'enfant de telle porte-ci, moi aussi je veux m'empresser pour offrir ça à mon fils. Non, donnez le meilleur, ce qui est important, ce qui est nécessaire à vos enfants. Et puis, c'est pas pour toi, mais on a trouvé de conseiller. En allant même dans cette mouvance de conseils, je crois que Nabil a nous dit, malgré peut-être les difficultés de la vie, malgré que chercher son plan quotidien est difficile, ça va aller. Réussir dans la vie, c'est pas facile, non. Chacun a toujours des soucis, non. Beaucoup de beaux
voilà, Nabila l'a si bien dit, malgré les difficultés. Cherchez boulot, ça va aller. Allez-y doucement, allez à votre rythme parce que le dehors, si vous avez peut-être des compétences pour pouvoir avoir un poste dans une entreprise, battez-vous dignement pour atteindre vos objectifs. Et faites toujours la différence entre le besoin et l'envie, hein, et ça Voilà. ira. En somme, pour revenir sur le thème, gérer son salaire, ce n'est pas juste une affaire de chiffres, c'est aussi une démarche personnelle, une discipline et parfois même une thérapie. Alors, il faut savoir que l'argent ne doit pas nous contrôler normalement. Il doit donc être un outil à notre bien-être et non un stress constant dans nos vies. L'argent ne devrait pas être un stress parce que c'est vous-même qui voulez cela. En tout cas, merci à vous, chers fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi. On espère que ces conseils vont vous aider à l'avenir et que peut-être vos finances seront mieux organisées qu'hier. Bien évidemment, hein, organiser, moi j'essaye toujours, mais bon, c'est pas encore trop ça, mais ça va aller. Alors à la prochaine.